Bonjour et bienvenue. Pourquoi la trésorerie à une date donnée ne correspond jamais au résultat de l'entreprise? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Nous allons aborder les deux notions, résultat comptable et trésorerie de l'entreprise. Nous identifierons également les trois raisons qui sont à l'origine de l'écart entre la trésorerie et le résultat comptable. Et on finira par un exemple chiffré qui vous permettra de passer de l'un à l'autre sans difficulté. C'est parti. En réalité, il est très fréquent de voir en pratique que beaucoup d'acteurs non initiés à la comptabilité ont des difficultés à différencier le résultat de l'entreprise, issu du compte de résultat, de sa trésorerie présent à l'actif du bilan. La trésorerie, c'est l'argent réel possédé en banque par l'entreprise. On parle souvent de cash disponible. Le résultat, quant à lui, est un calcul selon les règles comptables permettant de mesurer la performance économique de l'entreprise pendant une période donnée, généralement une année, l'exercice comptable, dont on aura le détail dans le document intitulé le compte de résultat. Ce résultat, qui peut être un bénéfice ou une perte, résulte de la différence entre les produits, les ventes et les charges de l'entreprise. Donc forcément, à un instant T, il y a nécessairement un écart entre le montant en trésorerie et le montant du résultat. En réalité, il y a trois facteurs qui expliquent la différence et donc l'écart entre le résultat net de l'exercice et la variation de la trésorerie. Le premier facteur est le décalage entre l'engagement des dépenses et leur règlement. Quand vous achetez, vous ne payez pas immédiatement. Il y a un décalage, le délai de règlement auprès du fournisseur. D'une part, il y a également la constatation entre les produits et leur encaissement. Lorsque vous vendez, il y a l'engagement, mais vous n'avez pas l'encaissement immédiatement. Ça génère donc un écart. Le deuxième facteur est l'existence de charges et produits que l'on appelle en comptabilité des produits ou charges calculées, comme par exemple les provisions ou les amortissements. Ces charges comptabilisées diminuent le résultat, mais ne diminuent pas la trésorerie, car en face, il n'y a aucun décaissement pour cette charge comptabilisée. Et enfin, le troisième facteur concerne tous les mouvements financiers, c'est-à-dire les entrées ou sorties de trésorerie, qui ne sont pas la contrepartie des ventes, c'est-à-dire des produits comptables, ou de charges. Si on prend quelques exemples, il peut y avoir un apport en cash par les associés ou actionnaires, il peut y avoir aussi un emprunt qui génère une entrée d'argent sans toucher au compte de résultat, mais aussi l'encaissement d'une subvention d'investissement. Prenons maintenant un exemple chiffré et observons l'ensemble des 5 opérations que j'ai choisies pour montrer l'impact de ces éléments sur le résultat et la trésorerie. Prenons 5 opérations. La première étant la souscription d'un emprunt pour 100 000 euros. La deuxième, l'acquisition d'une machine, donc d'un investissement pour 70 000 euros. Ensuite, le chiffre d'affaires de la période pour 400 000 euros, dont la moitié est encaissée. Donc l'autre moitié reste en créance client à encaisser. Les achats de la période sont de 250 000 euros et il reste 50 000 euros qui n'ont pas été réglés aux fournisseurs, donc qui sont en dette fournisseur. Et enfin, prenons un exemple d'une charge calculée, une provision pour risque d'un montant de 20 000 euros. Regardons maintenant, opération après opération, l'impact sur le bilan, le compte de résultat, trésorerie et résultat. Cette opération d'emprunt impacte le passif du bilan pour le montant de la dette pour 100 000 euros et une augmentation de la banque au débit pour la même somme. Dans cette première opération, on peut constater que la trésorerie augmente de 100 000 euros alors que le résultat n'est pas impacté. Passons à la deuxième opération, l'acquisition de la machine pour 70 000 euros, qui vient augmenter le solde des IMO à l'actif du bilan pour 70 000 euros et diminuer automatiquement le solde de la banque puisqu'on a payé cet investissement qui passe de 100 000 à 30 000 après cette opération. Pour cet investissement, on peut constater
un impact uniquement sur la structure du bilan de l'entreprise, mais pas au compte de résultat. Dans cette opération, le paiement de l'acquisition de la machine diminue la trésorerie sans impacter le résultat de l'entreprise. Voyons maintenant l'impact des produits comptables, c'est-à-dire du chiffre d'affaires de l'entreprise sur le résultat. On a un chiffre d'affaires de 400 000 euros, dont la moitié a été réglée par les clients et donc encaissée. On va constater le chiffre d'affaires dans le compte de résultat pour 400 000 euros et à l'actif du bilan, on aura une augmentation de la banque pour le montant des encaissements correspondant à 200 000 euros et le chiffre d'affaires non encaissé, soit l'autre moitié pour 200 000 euros, reste en créance client. Dans cette opération, on peut remarquer que le résultat augmente à hauteur de 400 000 euros, correspondant au chiffre d'affaires comptabilisé, et que la trésorerie augmente également, mais seulement de 200 000 euros, le solde représentant les créances clients non encaissées. Regardons maintenant l'impact des achats sur la trésorerie et le résultat. Les achats représentent 250 000 euros et ont été réglés au fournisseur à hauteur de 200 000 euros. Donc il nous reste une dette envers le fournisseur pour la différence, soit 50 000 euros. Dans cette opération, on peut remarquer que le résultat diminue à hauteur de 250 000 euros, correspondant aux charges comptabilisées, alors que la trésorerie ne diminue que de 200 000 euros, correspondant au règlement effectué au fournisseur. Le solde, c'est-à-dire 50 000 euros, représente la dette fournisseur au passif du bilan. Cette opération impacte la trésorerie et le résultat, mais pas de la même manière. Enfin, regardons la dernière opération concernant une provision pour risque d'un montant de 20 000 euros. C'est ce que l'on appelle une charge calculée qui ne va pas générer de sortie d'argent. Dans cette opération, on peut constater une diminution du résultat comptable pour 20 000 euros sans impact sur la trésorerie car cette charge comptable ne fera pas l'objet d'un décaissement, d'un paiement. La contrepartie de cette charge, on la retrouve au passif du bilan dans la rubrique provision. Ainsi, nous venons de voir que le résultat et la trésorerie n'évoluent donc pas de la même manière en raison des trois facteurs évoqués un peu plus haut. Maintenant, terminons cette présentation par le rapprochement entre le résultat dans notre compte de résultat de 130 000 euros et la trésorerie à l'actif de notre bilan pour 30 000 euros, permettant de comprendre l'évolution de la trésorerie de l'entreprise en partant de son résultat. Donc, il faut tout d'abord rajouter le montant de l'emprunt qui n'est pas la contrepartie d'un produit au compte de résultat pour 100 000 euros. Il faut enlever du résultat le décaissement de l'investissement qui n'est pas la contrepartie d'une charge au compte de résultat pour 70 000 euros. On enlève également du résultat le chiffre d'affaires non encaissé puisque, je rappelle, il a augmenté le résultat mais n'a pas été encaissé intégralement. On rajoute au résultat les charges comptabilisées non décaissées, c'est-à-dire non réglées au fournisseur. Donc, on parle du montant des dettes fournisseurs au passif du bilan pour 50 000 euros. Et enfin, on rajoute la provision pour neutraliser le résultat car elle a diminué le résultat et n'a pas été décaissée et donc n'a pas impacté la trésorerie. Donc, pour conclure, nous venons de voir la possibilité de passer du résultat à la trésorerie en retraitant les différentes opérations pouvant être à l'origine de cet écart. Nous en avons terminé avec cette présentation et la notion de résultat et trésorerie. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être averti de toutes nouveautés. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires ou à la partager. Je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.